Le Japon compte un taux de suicide très élevé par rapport au reste de la planète. Là-bas, se donner la mort est vu comme un moyen de retrouver son honneur perdu. Et pour les Japonais, un lieu paraît plus évident que d'autres pour en finir avec la vie. Une forêt aux nombreuses légendes. Son nom, Aokigahara. Entre beauté des paysages et ambiance des plus étranges, découvrez sa true story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, comme d'habitude, qui fait un peu peur, et ça c'est pas comme d'habitude. Alors attention aux âmes sensibles. J'adore le Japon, mais je crois que cette forêt d'Aokigahara, je n'ai pas très envie d'aller y faire un petit tour. La forêt Aokigahara, surnommée Jukai, ou la mer d'arbres, se situe au Japon, au pied du mont Fuji. Elle s'étend sur 35 km². Née en 864 d'une coulée de lave de la célèbre montagne, elle repose sur un sol rocheux et couvert de mousse. Les bulles de gaz rejetées par la lave lors de la phase de solidification ont laissé sur leurs pas des cavités parfois profondes de plusieurs mètres et autres obstacles rocheux. De nombreuses espèces vivent dans ces bois. Parmi elles, des cerfs, des renards, des chauves-souris ou encore des écureuils du Japon. Bien sûr, on y trouve aussi une multitude de végétaux, comme le pin emblématique du Japon, qu'on appelle aussi le pruche. L'ambiance qui y règne semble assez étrange. On peut y observer de nombreux arbres enroulés autour de la pierre volcanique, des branches enlacées et des racines qui rampent sous la mousse. Comme si la nature avait pris possession des lieux. Il y fait sombre, très sombre. En effet, les épais feuillages empêchent la lumière de passer. Ce qui rend l'ambiance encore plus inquiétante. Et pour renforcer cette étrange atmosphère, les sédiments rocheux absorbent les sons et rendent la forêt presque silencieuse. Le sentiment d'isolement y est donc très intense. Ce décor froid et déconcertant rappelle les plus beaux films d'animation japonaise, comme le célèbre Princesse Mononoke, dans lequel la forêt détruite par les hommes essaye de reprendre ses droits. Ashtaka! Ne me touche pas, cette plaie n'est pas ordinaire. Découvre dans ton bras. Es-tu prêt à entendre le destin qui t'attend? Oui. Un conte basé sur de nombreuses légendes japonaises protectrices de la forêt. Je suis venu ici pour demander à l'esprit de la forêt de me délivrer de la malédiction de Nago. Les hommes sont beaucoup plus dangereux que les dieux de la forêt. Aokigahara est accessible aux marcheurs non confirmés grâce à ses chemins aménagés et ses plans disposés à chaque intersection. Il vous faudra peu de temps pour vous enfoncer dans les profondeurs des bois très denses. Mais il est fortement déconseillé de s'y aventurer hors des sentiers. Qui plus est, le réseau téléphonique et le signal GPS n'y passent pas. Aventurier dans l'âme, vous pensez que votre boussole porte bonheur et qu'une carte feront l'affaire? Détrompez-vous. Les roches volcaniques composées de métaux ferreux perturbent les ondes magnétiques et rendent inutile votre outil d'orientation. Ainsi, l'homme ne semble pas être le bienvenu dans cette forêt si spéciale. Cette ambiance un peu morbide a fait naître au fil des siècles de sombres légendes autour d'Aokigahara. De nombreux Japonais auraient fait de cette forêt un lieu privilégié pour mettre fin à leur jour, en se perdant dans les sombres bois. Autrefois, selon la légende, des familles japonaises y venaient pour pratiquer l'oyasute.
une sordide tradition qui consiste à abandonner un proche âgé ou infirme dans un endroit reculé où il ne pourrait pas être retrouvé. Le conférencier en langue et civilisation japonaise Rémi Skochimaro explique à ce sujet « Aokigahara a été un lieu privilégié pour déposer les personnes âgées en fin de vie, mais aussi des nouveau-nés dans le cadre d'infanticides pratiqués à la fin du XIXe siècle dans les campagnes comme moyen de régulation de la population en vue de la modernisation du pays. Cette présence de la mort a ainsi fait, depuis l'après-guerre, un site à la fois idéal pour les suicides et très pratique pour se débarrasser des corps à la suite d'un meurtre. » Des événements étranges qui valent à la forêt Aokigahara le surnom de forêt maudite ou encore forêt des suicides. D'ailleurs, à l'entrée des bois, on peut y découvrir quelques inscriptions qui rappellent la visée tragique de cet endroit, comme « La vie est précieuse » ou encore « La vie est un cadeau précieux offert par vos parents. S'il vous plaît, pensez à eux, à votre entourage, à vos amis. Ne gardez pas les choses en vous, parlez-en. » Au fil des légendes et des événements tragiques, les Japonais continuent à faire grandir les mythes autour du lieu. Dans la culture japonaise, de nombreux livres, films et mangas prennent place à Aokigahara et les histoires sont loin d'être des comédies. En 1959, le premier à écrire sur les lieux est Seicho Matsumoto. Dans son polar Naminoto, les héros viennent se perdre au fin fond d'Aokigahara pour y laisser leur vie. Mais l'ouvrage qui a le plus d'impact sur la réputation de cette forêt reste Mode d'emploi complet du suicide, sorti en 1993. Aokigahara y est présenté comme l'endroit idéal pour se suicider sans laisser de traces. Le livre est un best-seller au Japon. Il s'écoule à 1 million d'exemplaires dans le pays. Chaque année, une cinquantaine de personnes, en majorité des hommes de 45 à 65 ans, viendraient laisser leur vie à Aokigahara. Mais ces chiffres restent approximatifs. En effet, la police ne retrouve pas toujours les corps, tant la forêt est dense et profonde. En 2003, pas moins de 105 corps ont été retrouvés dans les sous-bois. La plupart du temps, des victimes mettent fin à leur jour dans la forêt par pendaison ou surdosage médicamenteux. Aujourd'hui, les autorités ont décidé de ne plus partager le nombre de corps retrouvés pour essayer de démystifier les lieux et ainsi éviter les suicides. Traditionnellement, au Japon, les forêts et les montagnes sont considérées comme des lieux sacrés où viennent se retrouver les esprits. Ainsi, les Japonais sont absolument effrayés par Aokigahara, qui, selon eux, serait peuplé des fantômes de tous ces hommes et femmes venus y mettre fin à leur jour. Selon les légendes, des yurei, ces esprits tourmentés vêtus de blanc et aux longs cheveux noirs, qui émettent des cris glaçants transportés par les vents, hanteraient aussi les lieux, ainsi que des chauves-souris cannibales, des gobelins et des monstres. Des légendes entretenues par nombre de productions artistiques. François Massé, professeur de civilisation japonaise, nous l'explique. Il suffit de regarder les estampes de Kuniyoshi, Dokusai ou les nouvelles contes de pluie et de lune écrites par Ueda Akinari pour le comprendre. La littérature fantastique reste pour nous un genre mineur et ce n'est pas le cas au Japon. Évidemment, beaucoup d'aventuriers ont déjà tenté l'expérience d'un voyage au cœur d'Aokigahara pour ressentir la forêt et s'aventurer dans ces sentiers regorgeants de légendes. Parmi eux, le photographe néerlandais Peter ten Hoepen, venu faire un reportage sur les lieux. Bien renseigné sur la forêt avant d'y mettre les pieds, il raconte « Aokigahara est une destination à part. Quand j'y ai mis les pieds, j'ai d'emblée senti que la forêt était spéciale, était hantée. » Et le youtubeur français Le Grand JD, qui a l'habitude dans ses étranges expériences de partir dans des endroits aussi dangereux qu'inquiétants, s'est lui aussi lancé comme défi en 2014 de passer une nuit seul dans la forêt maudite. Putain.
super flippant. De toute façon, ça sert à rien que je demande s'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose, parce que je parle pas japonais. Évidemment, vous allez pas me croire, il y a quelqu'un qui a hurlé. Je sais pas si vous avez entendu ça. Ça recommence. Vous avez entendu ? On dirait du mouvement. Il y a quelque chose qui se déplace. J'aime pas beaucoup ça. C'est assez près de moi. Ouais, je vais me barrer. Je me barre. Je me barre de la forêt. Il y a trop de bruit. Je me barre de la forêt. Il y a trop de bruit. Hyper bizarre. Je suis désolé. Après avoir fait la rencontre d'un énorme et terrifiant papillon de nuit, le youtubeur a fui la forêt. Il raconte l'atmosphère pesante et étrange qui règne dans les lieux. En tout cas, la forêt d'Aokigahara mérite clairement sa réputation de forêt maudite, ou forêt hantée. Car je pense que vous le voyez pas, et vous vous rendez pas compte en regardant cette vidéo, mais l'ambiance est complètement terrifiante. Il y a vraiment un truc poignant. En 2018, une vidéo va choquer la toile. Un célèbre youtubeur américain, Logan Paul, suivi par plus de 48,7 millions de personnes, se rend dans la forêt des suicides. Là, il y filme le corps sans vie d'un adolescent venu se pendre quelques jours plus tôt. Une vidéo qui fait polémique quand on connaît le taux de suicide au Japon, parmi les plus élevés au monde. Le youtubeur a depuis présenté ses excuses au pays, qui essaye avec peine de réduire son taux de suicide. I want to apologize to the internet. I want to apologize to anyone who's seen the video. I want to apologize to anyone who has been affected or touched by mental illness or depression or suicide. But most importantly, I want to apologize to the victim and his family. Mais le pays tente aussi chaque jour de faire en sorte que la forêt soit davantage connue pour sa beauté exceptionnelle que pour les tristes légendes qui l'entourent. Si vous prévoyez un voyage au Japon et que les légendes d'Aokigahara vous fascinent, la forêt peut aussi se visiter en rétrobus. Il permet de circuler plus rapidement et d'aller plus loin au niveau des grottes, par exemple. Celle de Fugaku Fuketsu vaut particulièrement le détour. Sous terre, vous pourrez y observer d'épais blocs de glace éternelle. Et pour les amateurs de fraîcheur, l'hiver, les arbres du parc Saikoyacho no Mori se parent d'une sublime couche de glace qui les transforme en véritables sculptures naturelles. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une des icônes du cinéma international. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.